Salut les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, premier jour de vacances pour moi, ça fait plaisir. Et aussi une nouvelle vidéo pour vous, ça fait aussi plaisir. Fin 2016, j'ai fait l'acquisition du MacBook Pro Touch Bar 15 pouces, qui était une bête de course à l'époque. Je filmais en 1080p à 30 images par seconde, mais aujourd'hui avec le GH5 et l'iPhone X, je filme en 4K à 60 images par seconde. J'ai donc besoin de beaucoup plus de puissance graphique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un MacBook est indémontable. Mais si je vous disais qu'il était possible de rajouter une carte graphique externe à votre MacBook pour le booster, souhaitez la bienvenue au eGPU de Blackmagic. Une carte graphique externe pour votre MacBook ou votre iMac. C'est une collaboration entre Apple et Blackmagic. Et si on déballait cette magnifique bête? Alors, qu'est-ce que ce boîtier va nous apporter? Eh bien, on va regarder ça. On a déjà 4 ports USB intégrés 3.0. 2 ports Thunderbolt 3 à 40 gigabits par seconde, une entrée HDMI pour le monitoring jusqu'en 4K, une alimentation de 85 watts pour charger l'ordinateur et un système de refroidissement très silencieux à 18 décibels seulement. On commence avec le manuel Blackmagic qui va pas être très compliqué à installer. Une première mousse. Ouh, salut toi. C'est parti mon kiki. Ouh la belle bête. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Encore un petit carton au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le câble d'alimentation. Et... ouh là là là. Ils ont pas mis un très long câble USB type C Thunderbolt. Il est vraiment... pas très long le petit. Bon écoutez, ça va suffire parce qu'il sera juste à côté du Mac. Mais c'est vrai que si vous allez un petit peu plus loin, là c'est un petit peu court. On dirait un petit peu un Mac Pro des dernières générations qui était sorti. On voit que Apple a mis un petit peu sa patte là-dessus. L'aluminium est de la même couleur que le MacBook, donc ils vont bien s'apprêter les deux. À l'intérieur, vous allez retrouver une carte graphique, une Radeon Pro 580 avec 8 Go GDDR5. Donc ça va booster. Ce que je trouve cool avec le design de Blackmagic, c'est que normalement les boîtiers eGPU sont assez gros et assez bruyants. Là on est sur un petit boîtier qui va prendre moins de place sur le bureau et qui va bien se marier avec l'ensemble de votre setup. Le seul souci, c'est que sur ce boîtier là, vous n'allez pas pouvoir changer la carte graphique qui est à l'intérieur, alors que dans les autres boîtiers externes, vous allez pouvoir mettre la carte graphique que vous souhaitez. Bon, si on allait le brancher pour voir s'il fait joli dans le setup. Allez, c'est parti. Une fois branché à votre Mac, il va apparaître dans la barre des menus et vous allez pouvoir l'utiliser ou le déconnecter à tout moment. Comme vous pouvez le voir, maintenant mon MacBook Pro n'est plus équipé de 2 cartes graphiques mais de 3. J'ai maintenant une Radeon Polaris avec 8 Go de RAM pour booster ma bête. Elles vont bien sûr travailler de pair pour me donner la meilleure puissance possible. Petit test de nuisance sonore, on va faire le MacBook versus le eGPU Blackmagic. On commence par le Mac. Voilà, et maintenant le eGPU. Alors, normalement, le Mac fait plus de bruit que le eGPU. Donc les 18 décibels annoncés étaient vrais. Donc pas de nuisance sonore avec ce boîtier externe. Ça c'est cool. Et bien voilà les cocos, maintenant je vais monter la vidéo avec le eGPU. Je vous ferai bien sûr une seconde vidéo pour vous donner mon avis complet là-dessus. Est-ce que ça a vraiment changé mon utilisation? Est-ce que ça a vraiment boosté mon Mac? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez vous l'utilité d'un eGPU. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.